Est-ce que ça t'est déjà arrivé un matin de monter sur la balance, tu as fait tout bien et là, boum, 800 grammes de plus et là, ben, tu perds pied, tu rentres dans un foutu pour foutu, tu remets tout en question, tu abandonnes et là, c'est un lâcher prise total. Tu te reconnais un petit peu là-dessus? Cette vidéo, elle va être faite pour toi car aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le chiffre sur la balance ne représente rien, ni ta graisse, ni ta valeur, mais surtout je vais t'expliquer comment évaluer correctement tes résultats en termes de perte de poids et surtout de perte de masse grasse. OK? Alors, pour reprendre un peu les choses, déjà, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est le poids qui est indiqué sur la balance et pourquoi en fait, bah, c'est pas la vérité absolue. On va pas se le cacher. En 1, le poids sur la balance, il mesure tout à un instant T. Donc je t'explique, il mesure tout, c'est-à-dire qu'il va mesurer, ben, ton poids par rapport à ta masse grasse, ta masse musculaire, ta masse osseuse, ta rétention d'eau, donc ta masse hydrique, mais aussi le contenu de ton estomac. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Alors là, tu vas me dire: «Oui, mais il y a des balances qui sont indépendances métriques, qui vont mesurer ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire». Alors, on va reprendre tout de suite. Hormis les balances, de diététiciens qui coûtent un rein, d'accord? Donc, hormis les balances de diète qui sont à 400-600 balles, qui sont potentiellement un peu précises, toutes les autres balances, c'est de la merde, OK? Les balances que tu vas acheter à boulanger, d'accord, elles t'indiquent que dalle, OK? Donc il faut comprendre ça. En 2, tu vas me dire: «Oui, mais du coup, chez le diète, comme ça, je peux voir». Chez le diète, tu y vas pas, en fait, le matin au lever après tu allé aux toilettes, OK? Donc du coup, tu as mangé, tu as bu et généralement, quand tu vas chez le diète, tu es pas à poil, OK? Donc du coup, tu es habillé et à aucun moment, le diète, ta balance, elle indique: «Vous avez tant de masse de vêtements». Donc tu vois bien qu'à un moment donné, il va extrapoler des choses, il va te sortir des choses, mais à un moment donné, c'est bullshit. Donc, te fie pas aux chiffres sur la balance, déjà parce qu'il va juste marquer quelque chose à un instant T, OK? En 2, il faut comprendre une chose, c'est que dans la journée, la variation de poids que tu peux avoir, elle peut aller de 0,5 à 1,4 kg, d'accord, sur ta journée entière. OK? C'est totalement normal, OK? C'est sans aucun lien, en fait, avec, une prise de masse grasse qui serait perdue ou montée, non. C'est juste, la plupart du temps, une rétention d'eau qui se fait dans ton corps et qui permet de réguler les choses. En plus, avec bah, du coup, le contenu de ton estomac qui vient rentrer. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo, du coup, 7 facteurs qui, peut impacter ton poids, OK? Hors la graisse. 7 facteurs et la plupart du temps, tu vas voir, c'est lié à un problème de rétention d'eau qui se crée. Donc du coup, il faut comprendre une chose, c'est que la rétention d'eau, ce n'est pas un ennemi, d'accord? C'est vraiment un régulateur dans ton corps. Mais par contre, il faut que tu comprennes une chose aussi, c'est que du coup, si tu te pèses tous les jours, à part te tirer une balle dans le pied, tu verras pas d'évolution. Pour moi, se peser tous les jours, c'est complètement débile. On va pas se le cacher, d'accord? Faut se fier à d'autres choses. Donc, 7 facteurs qui peuvent te faire varier ce poids-là. En un, c'est le sel. Si tu as mangé pas assez salé ou trop salé, bah, automatiquement, tu vas avoir de la rétention d'eau qui se crée. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que trop de sel peut créer de la rétention d'eau, pas assez de sel peut créer de la rétention d'eau. OK? Donc du coup, faut comprendre une chose, c'est que du coup, ton apport en sel, en fonction de la température, en fonction de ce que tu as mangé, bah, automatiquement va créer cette rétention d'eau pour venir réguler les choses. Si il vient réguler les choses avec de la rétention d'eau, ton poids va forcément évoluer. OK? En deuxième, les glucides. Alors pourquoi les glucides? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour venir stocker dans ton muscle 1 gramme de glycogène, donc 1 gramme de glucides, on a besoin de 3 fois plus d'eau. Donc en gros, pour faire rentrer 1 gramme de glucides dans ton muscle, il a besoin de 3 grammes d'eau. Quand tu vas faire du renforcement musculaire, tu vas venir vider les stocks de glycogène musculaire, OK? Et tu viens les remplacer. Donc en venant remplacer, tu vas venir créer de la rétention d'eau. Pareil, en faisant du renforcement musculaire et en augmentant du coup tes capacités de glycogène musculaire, automatiquement, tu viens de nouveau créer plus de place, plus de glycogène dans ton muscle, donc un peu plus de rétention d'eau.
Donc tu comprends bien qu'à un moment donné, si tu fais, simplement, juste le poids et que tu regardes pas loin, tu vas pas avancer. Et pareil, si, tu remanges des pâtes après avoir fait des régimes low carb, automatiquement le poids va monter en flèche parce que du coup, tu vas venir tout de suite stocker du glycogène au niveau musculaire et donc du coup, venir créer de la rétention d'eau supplémentaire. En 3, le cycle menstruel. Les filles, on va pas se le cacher, le cycle menstruel, d'accord, autour des règles, tu peux prendre 0,5 à 1 kilo, voire des fois 2 kilogrammes, d'accord? C'est totalement hormonal et c'est totalement passager. Mais tu comprends bien que du coup, si tu suis cette logique-là, ça ne sert à rien de se peser pendant ta période menstruelle. Parce que ton poids, au mieux, va pas bouger, au pire, va augmenter. Tu vas te dégoûter. En plus, tu es dans un cycle, hormonal, tu es dans un moment hormonal où c'est compliqué pour toi, donc du coup, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Donc déjà, sur ton cycle menstruel, quand tu es dans ta période de règles, ne te pèse pas, ça ne sert à rien. OK? Le stress, ça c'est le quatrième. Le stress vient augmenter le cortisol. D'accord? Il faut comprendre qu'un cortisol élevé, de nouveau, va venir créer de la rétention d'eau. OK? Donc du coup, va créer un point instable. En plus, je vais casser un peu la voix, mais en plus, là-dessus, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu vas avoir un cortisol qui va être élevé, tu vas avoir un dérèglement qui fait que du coup, tu vas avoir par moment des choix alimentaires qui ne vont pas être cohérents. Le stress, d'accord, fait faire des choix alimentaires peu cohérents quand il devient de manière chronique. Donc du coup, ben, généralement, tu vas être stressé, tu vas avoir un taux de cortisol élevé, donc du coup, tu vas manger peut-être un peu plus sucré ou un peu plus salé. Tu vas recréer encore un peu plus de rétention d'eau. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le stress peut y jouer aussi. En 5, la digestion. OK, ça, c'est un truc tout con, mais à un moment donné, si tu as mangé et que, tu n'es pas allé aux toilettes depuis un jour, 2 jours, ou que, simplement, tu t'es pesé juste en te levant, mais tu étais pas allé faire pipi, ben, automatiquement, tu vas avoir le contenu de ta vessie, le contenu de tes intestins, le contenu de ton estomac qui va être, bah, automatiquement placé dans ton corps. C'est un poids en plus. Donc, par moment, tu peux avoir facilement 1 à 2 kilos juste comme ça et c'est à prendre en compte. OK? En 6, ça va être l'inflammation post-sport. Et oui, quand tu fais du sport, quand tu fais du cardio, quand tu fais de la muscu, tu viens augmenter ta température corporelle, tu viens de nouveau activer tes masses musculaires et du coup, pour pouvoir gérer ce déséquilibre-là, gérer cette intensité-là et ben, en fait, ton corps va stocker un peu plus d'eau pendant un temps dans ton muscle pour pouvoir venir refroidir un petit peu le système et t'aider à récupérer. D'accord? C'est tout à fait normal. OK, il faut voir un petit peu ton corps comme, une centrale nucléaire et du coup, l'eau comme le, produit qui permet de refroidir le réacteur nucléaire, tout simplement, d'accord? C'est un peu vulgarisé, mais ça te permet de comprendre les choses. Donc après avoir fait une séance de sport, c'est normal que ton poids augmente un tout petit peu. Tu fais un peu plus de rétention d'eau, d'accord? C'est tout à fait logique. OK, c'est pour retrouver, ni plus ni moins, un équilibre au niveau de ton corps. Et après, bah, si tu as fait un repas un peu plus tardif que la veille, c'est-à-dire que d'habitude, tu te retrouves à manger à 19 heures, là tu manges à 22 heures. Bah, le lendemain matin, quand tu montes sur la balance, automatiquement, tes aliments sont encore dans ton estomac et automatiquement, bah, ton poids aura forcément augmenté peut-être un petit peu ou pas bougé. Tu vois que sur ces 7 raisons, en fait, tu es complètement en dehors d'un stockage de masse grasse. D'accord? Faut comprendre que le stockage de masse grasse, il vient d'un surplus calorique de manière chronique au fil des jours et des semaines. OK? Tu ne construis pas 1 kilo de graisse comme ça. OK? Donc ton corps, c'est pas une machine, faut le comprendre, OK? Et c'est un système qui est extrêmement complexe et en perpétuel mouvement pour garder un équilibre, d'accord, qui soit opérationnel. Donc du coup, c'est normal que ton poids varie en fonction de cet équilibre. Ça ne remet pas en cause du tout ton poids et ta masse grasse, d'accord? Et ça, il faut que tu le comprennes. Maintenant, si tu veux suivre un peu plus ton poids et ton évolution, d'accord, autrement qu'avec la balance, moi, ce que je te conseille, la première chose, c'est de faire des photos. Alors souvent, les photos, c'est compliqué parce qu'en termes d'estime de soi, on se dit: «Je n'aime pas me voir, donc me prendre en photo, c'est extrêmement compliqué».
comprends. Je comprends tout à fait et pourtant, ça reste quelque chose qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, ça va te permettre de voir l'évolution au fur et à mesure. D'accord? Et ça va te permettre de reconstruire une nouvelle image de toi au fur et à mesure pour voir tes progrès. Donc ça, c'est la première chose. En 2, ça va être les mensurations. Les mensurations, elles sont hyper intéressantes aussi et là, tu viens mesurer, par exemple, tour de bras, tour de poitrine, tour de nombril, tour de cuisse. D'accord? Tu viens prendre 4 points, en fait, pour voir un petit peu l'évolution. Des points que tu pourras reproduire, évidemment. Là, ça va être intéressant parce que du coup, ça va te permettre de voir un peu mieux ta perte de masse grasse. OK? En 3, c'est les vêtements. Prends des vêtements test. Prends des vêtements test, vois comment tu te sens. Hein, le jean test, ah, je suis serré, ah, je suis moins serré, ah, j'arrive à le fermer, ah, j'arrive pas à le fermer. Ça te permet d'améliorer les choses. Ça te permet d'avoir vraiment des points de comparaison physiques. Après, tu peux prendre aussi bah, l'énergie, la digestion, le sommeil, l'humeur, qui peuvent être très intéressants. Si ton sommeil s'améliore, si ta digestion s'améliore, que tu es moins ballonné et autres, tu es sur la bonne voie. OK? Et après, si tu prends le poids, mais prends le poids, on va dire l'évolution, d'accord? Mois après mois plutôt, mais prends pas simplement un chiffre unique. Ça n'a aucune logique, OK? Ta transformation physique, c'est pas juste une histoire de chiffres, c'est même jamais une histoire de chiffres. C'est une somme de ressentis, une somme d'indices et surtout, c'est, une nouvelle identité que tu te crées, d'accord? Sur ta tombe, je le dis souvent, mais sur une tombe, on ne verra jamais, elle faisait 64 kilos ou on verra jamais, elle rentrait dans du 36, OK? Tu n'es pas un chiffre. Donc ne viens pas placer ta valeur par rapport à ce chiffre-là sur la balance. Ça ne représente rien. Alors maintenant, oui, il y a des ayatollahs de: «Il faut que je me pèse, j'ai besoin de me peser». OK, je comprends. Donc déjà une chose, on se pèse pas tous les jours. D'accord? Ça c'est stop. OK? Si te peser te démoralise, d'accord? Si c'est une source d'angoisse, d'accord? Si ça te pousse à te punir, donc si ta relation avec la balance n'est pas bonne, ne te pèse pas, d'accord? Je te jure, ne te pèse pas. Ou dans ces cas-là, tu prends un poids, mais avec d'autres indicateurs comme je t'ai indiqué. Et c'est, dans ces cas-là, une fois par mois maximum, pas plus. Une fois par mois maximum si ta relation est dégradée avec la balance. Une fois par mois, ça suffit et alors surtout, 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 jamais pendant les règles et jamais après un retour de vacances ou des trucs comme ça, OK? Si ta relation avec la balance est OK, d'accord? Tu peux te peser une fois par semaine, d'accord? Toujours le même moment, toujours la même situation, comme ça, tu es bien, OK? Mais de tu pas besoin de validation de la balance, OK? Tu pas besoin de ça. Par contre, tu peux prendre toujours d'autres facteurs, ça sera beaucoup plus intéressant. OK? La balance, à un instant T, va avoir une valeur si tu fais un sport à catégorie de poids. D'accord? Si comme moi, tu faisais de l'haltérophilie, tu as fait de la boxe, du judo ou tu es sur un sport à catégorie de poids, oui, le poids à l'instant T va avoir une importance. Mais par contre, en dehors de ça, il n'y a pas d'importance. Parce que le poids ne dit pas ta forme physique, ton poids ne te dit pas ton taux de masse grasse, ton poids ne te dit pas la valeur et la femme que tu es, d'accord? Le poids ne te dit pas ça. Le poids, c'est juste un chiffre à un instant T. Donc enlève ce poids-là de la tête, d'accord? Et viens chercher d'autres indicateurs, tu verras, ça va t'aider à être beaucoup plus bienveillante envers toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va te permettre d'avancer dans des bonnes conditions. Si un jour tu souhaites arrêter ce système-là de poids, arrêter cette guerre intérieure avec les régimes et toutes ces conneries, et bien dans ces cas-là, n'hésite pas, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi. C'est le premier lien en description. On regarde ensemble quelles sont tes solutions. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement. Moi, mon objectif là-dessus, c'est de pouvoir t'aider à avancer et ça dans la bienveillance et en arrêtant d'enfiler des perles. Dans tous les cas, tu peux continuer aujourd'hui à regarder le chiffre sur la balance tous les jours et à te détruire, ou alors tu peux reprendre le pouvoir et avancer sur ton corps et ton mental. C'est à toi de voir. Dans tous les cas, arrête d'enfiler des perles.